un mouvement civil à caractère politique. Quelle a donc l'objet de la cérémonie? Pardonnez. Vous avez fait une allocution et de manière succincte, on vous demande de faire un résumé. Quel est donc l'objectif que vous assignez à travers cette cérémonie? Merci infiniment. Ce cadre qui se prête aujourd'hui à nous, au camarade Nyamaka et moi, c'est un cadre qui, bien évidemment, nous permet de mettre en évidence notre approche des choses en ce qui concerne l'actualité sociopolitique ivoirienne. Nous avons souhaité créer cette assemblée, créer ce cadre d'assemblée générale conjointe pour poser réellement le problème des populations, vu le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes au soir toujours de la déclaration de candidature du président Alassane Ouattara et après même le dépôt de sa candidature, nous avons voulu, à l'issue de cette assemblée générale conjointe, interpeller l'opinion nationale et internationale sur le fait que nous prenons à témoin cette opinion pour que, bien évidemment, comment on appelle ça, le Conseil constitutionnel se prononce et dise le droit dans l'intérêt du peuple suprême, dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Et que la décision du Conseil constitutionnel ne soit pas l'objet, ou du moins ne puisse pas favoriser une autre crise post-électorale à notre pays. Parce que nous avons pour ambition de sauvegarder la paix, pour sauvegarder la cohésion sociale de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette assemblée générale conjointe. Et non seulement ça, mais aussi appeler à la libération sans condition de la camarade Balé Picheri, qui est aussi membre de la société civile ivoirienne, qui n'a fait que réclamer, comment on appelle ça, ce qui lui revenait des droits en tant que citoyen, c'est-à-dire exprimer son mécontentement ou du moins son ras-le-bol face au viol de la constitution ivoirienne. Et donc nous profitons de cette publicane pour exiger sans condition aucune sa libération et qu'à l'issue de cela, un dialogue inclusif soit mis en exergue et que le gouvernement accepte d'échanger avec toute la classe politique de l'opposition, mais aussi avec la société civile que nous sommes. C'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt du peuple ivoirien. Parce que quand des microbes sortent pour, en tout cas, endeuiller les populations, quand des microbes sortent lors d'une marche pacifique avec des machettes et des couteaux, des gourdins, pour faire du mal à leurs propres concitoyens, nous ne pouvons pas rester dans cet état de léthargie et continuer de prôner la belligérance. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette AG conjointe. Je vais faire ça. Rien et puis à tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Eric Nyamaka Dobo. Alors, qu'est-ce qui motive, n'est-ce pas, votre assemblée aujourd'hui? Vous savez que la motivation est tellement grande, voilà pourquoi vous êtes aussi nombreux que ça. Alors, vous avez dit dans votre discours tout à l'heure que vous voulez un report pour l'élection présidentielle. C'est ça. Et pourquoi? Vous-même, vous constatez comme moi. C'est vous qui écrivez. Et puis nous sommes couchés à la maison et nous lisons simplement. Vous savez combien de morts il y a eu à Divo? Vous savez combien de morts il y a eu à Bonois? Vous savez ce qui s'est passé à Gagnois? Pour ça là seul, pour l'annonce d'une candidature, pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, que quelqu'un annonce seulement sa candidature et puis à mort d'homme. Donc imaginez demain si la candidature est validée. On veut simplement, pour un problème de droit et de principe, que les constitutionnalistes s'asseyent pour nous dire il y a quoi qui est écrit dedans. Parce que nous on avait dit que ce n'était pas bon, parce qu'il a été écrit dedans. Mais aujourd'hui, qui regarde le peuple de Côte d'Ivoire en face, qui nous disent il y a quoi qui est écrit dedans. C'est quoi l'article 55 et que dit l'article 183? C'est tout ce qu'on veut comprendre. Alors vous avez dit aussi, il faut qu'on revienne là-dessus, vous avez demandé au chef du gouvernement d'instaurer, disons, un dialogue entre l'opposition et la société civile et la classe politique. C'est important pour lui, parce que son avenir est encore devant. Ils nous ont déjà dit c'est trop là que pour eux là c'est fini. Et pour lui, c'est une chance de le voir en train de tourner un peu partout. À Daoukro. J'ai vu à Daoukro quelqu'un, un jeune de 18 ans qui n'avait plus de tête. J'ai vu. Et lui-même l'a constaté. Et le Premier ministre disait comme ça que je n'ai pas écouté les politiques. Là, il ne se promène pas en tant qu'un politicien, il se prend en tant que le Premier ministre de Côte d'Ivoire, en tant qu'un jeune avec qui nous partageons une bière, avec qui nous partageons ceci, cela. Et pour nous, on lui tire le chapeau. On lui dit il est important de sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est une chance pour lui. Alors, au cours de votre assemblée, il y a des partis politiques qui ont été invités. Pourquoi? Tel que j'ai vu RHTP, FLI et d'autres sur votre... Vous savez très bien que lors de l'appel de la marche, c'est les partis politiques qui ont dit que cette marche-là vient de la société civile.
Donc quand la société civile se rassemble, je dis bien la société civile, pas la société civile bureaucratique, comment il faut le dire, mais quand la société civile de terrain se rassemble, qui parle au nom de la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas besoin d'avoir une invitation. Ils viennent d'eux-mêmes. Ils vont se cacher pour nous écouter parce que c'est nous qui sommes le peuple de Côte d'Ivoire. Même vous-même les journalistes, on vous a donné une lettre, vous êtes venus. C'est par téléphone, vous avez appris, vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous êtes là. Donc nous n'avons pas besoin d'écrire à quelqu'un. Le peuple de Côte d'Ivoire attend la société civile. Et tout se trouve dans la main de la société civile. Rendez-vous le 16 au classement. Expliquez-nous un peu le thème. Constitution et puis au peuple en fait. Cela veut dire simplement que nous allons lire le droit, c'est la conscience, c'est nous le peuple. Nous allons donner le nom de tous ceux qui ont été retenus pour la finale. S'il n'y a pas ton nom, c'est que tu n'es pas qualifié. Mais si tu as mal mis un nom, on va aussi dire pourquoi le nom a été mal mis. Mais l'important pour nous de reporter ces élections-là pour qu'on sauve la Côte d'Ivoire. Pour combien de mois? 6 mois. Je pense que c'est bon. Nous ne sommes pas au Mali pour faire 1 an comme 3 ans. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ok, merci bien. Merci.